Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à déterminer une intégrale à l'aide d'une intégration par partie. Alors pour déterminer l'intégrale à l'aide d'une intégration par partie, il faut que la fonction de départ elle soit sous la forme d'un produit de deux fonctions, l'une que l'on va noter u de x et la seconde que l'on va noter v' de x. Donc il faut d'abord déterminer ces deux fonctions-là. Quand on a fait ça, on va pouvoir en déduire les fonctions u' et v', donc u' qui va être la dérivée de ma fonction u ici, de mon premier facteur, et v qui va être une primitive de mon deuxième facteur. Il est bon de vérifier que les fonctions u, v, u', v' sont continues sur l'intervalle AB, A et B qui sont les bornes de mon intégrale, ainsi pour pouvoir utiliser l'intégration par partie et d'une manière générale déterminer l'intégrale. Dernière étape, on va déterminer l'intégrale entre A et B de u fois v' grâce à la formule de l'intégration par partie, puisque cette intégrale-là, elle est égale à u fois v entre les bornes A et B. Donc là, on n'a pas besoin de faire de primitive, on a juste à faire une différence de deux images, entre l'image de B moins l'image de A par ma fonction u fois v, moins l'intégrale entre A et B de u' fois v. Donc là, ici, pour calculer cette partie-là, de ma formule, il va falloir déterminer la primitive de u' fois v. Donc lorsqu'on détermine quel est mon facteur qui correspond à u et celui qui correspond à v', en fait ça va se jouer beaucoup ici, puisque ici il faut que je me retrouve, quand je calcule u', v, etc., il faut que je me retrouve ici à pouvoir calculer la primitive. Donc si je me trompe ici dans la détermination de mes deux facteurs, qui est u, qui est v', forcément si j'arrive bloqué ici, c'est que je me suis trompé dans la détermination de ce qui était u et de ce qui était v'. À ce moment-là, je vais changer ce qui était u, je vais le placer en v', et ce qui était v', je vais le placer en u. Et logiquement, il y a une des deux façons, voire les deux façons, qui font en sorte que ça fonctionne ici, que je puisse, après simplification, déterminer la primitive de cette fonction-là, pour déterminer l'intégrale de ma fonction ici, et ainsi déterminer l'intégrale complète. Alors avant de commencer à vous montrer l'utilisation de l'intégration par partie dans un exemple, je vais d'abord vous expliquer la formule. Donc cette formule-là, comment la retenir et comment l'expliquer. En fait, vous connaissez cette formule ici, que vous avez vue depuis l'année dernière, c'est-à-dire que la dérivée de u fois v, la dérivée d'un produit, la dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv'. Alors ça revient au même que dire que u fois v, c'est une primitive de ma fonction u'v plus uv'. C'est-à-dire que l'intégrale entre a et b de ma fonction ici, que je peux appeler petit f de x, c'est égal à grand f de x entre les bornes a et b. Et donc si je pars de cette écriture-là, je remarque ici que j'ai du u'v et du uv'. Si j'utilise ma relation de Chasles, j'ai donc l'intégrale entre a et b de u'v dx plus l'intégrale entre a et b de uv' dx. Cette première partie d'intégrale ici, l'intégrale entre a et b de u'v, je peux le passer de l'autre côté en moins l'intégrale entre a et b de u'v. Et j'obtiens tout simplement la formule de l'intégration par partie. L'intégrale entre u fois v', c'est égal à u fois v entre les bornes a et b, moins l'intégrale entre a et b de u'v. Alors si je prends un exemple, calculer l'intégrale suivante, l'intégrale que j'ai appelée i comme intégrale, entre 0 et 1 de x e de x dx. Alors pourquoi on est obligé d'utiliser l'intégration par partie? Parce que si je veux calculer l'intégrale de la fonction x e de x, il faut que je puisse calculer une primitive de cette fonction-là. Sauf que ce n'est pas faisable. On a un produit x fois e de x, donc j'ai deux facteurs ici. Je ne sais pas calculer la primitive de u fois v. Je sais dériver u fois v, mais je ne sais pas primitiver u fois v. Donc j'étais obligé de passer par l'intégration par partie, et ça tombe bien puisque j'ai une multiplication, j'ai un produit. Donc je vais pouvoir dire que l'un des deux facteurs va correspondre à u de x, et l'autre facteur va correspondre à v' de x. Alors on a une chance sur deux, on va essayer d'une façon, et si ça ne fonctionne pas, parce qu'on est bloqué pour calculer la deuxième partie de l'intégrale qui est ici, alors c'est qu'on s'est trompé dans le choix de u et de v'. Donc je rappelle la formule qui est ici. Alors il faut dire quel est u de x, quel est v' de x. Alors si je pars sur par exemple le premier, je vais dire que c'est u de x. À ce moment-là, v' de x, je vais dire que c'est e de x. Dans un deuxième temps, il faut que j'en déduise u' de x, c'est-à-dire ici c'est 1, la dérivée de x c'est 1. Si v' de x est égal à e de x, alors une primitive de x, ça va être e de x à une constante près. Alors cette constante-là, on va plutôt mettre plus 0. Alors si on met une autre constante autre que nulle, ça ne va pas forcément rendre beaucoup plus difficile la détermination d'une primitive de u' fois v. Ces quatre fonctions u, v, u', v', elles sont bien continues sur l'intervalle 0, 1. X est un polynôme voilà, de degré 1. V ou v' c'est une fonction exponentielle donc qui est aussi continue. Elles sont toutes continues sur R, donc elles sont continues sur l'intervalle 0, 1. L'intégrale i, qui est mon intégrale entre 0 et 1 de x de x, c'est celle que j'ai au départ, avec x qui est mon u de x en vert, e de x qui correspond à mon v' de x. Si j'utilise ma formule, on a dit que c'était en gros
x, parce que ici c'est mon u de x dans ma formule, fois v de x c'est mon e de x, donc je remplace, donc ça fait x de x. Alors c'est un peu particulier qu'on retrouve exactement la même fonction ici ou ici, puisque v et v' sont identiques, donc forcément on retrouve la même chose. Mais ça sera rarement le cas. Moins l'intégrale entre a et b, donc entre 0 et 1, de u' c'était 1, donc ça me donne 1 fois v de x et e de x, donc 1 fois e de x, dx. Donc mon intégrale i, elle me donne x de x entre 0 et 1, moins l'intégrale entre 0 et 1 de 1 e de x, c'est-à-dire que c'est ma fonction 1 fois e de x, ça fait e de x. E de x, il faut que je calcule une primitive de e de x, pour pouvoir calculer l'intégrale entre 0 et 1 de e de x dx. Donc e de x, une primitive, ça va être e de x à la constante près. Je rappelle que quand on fait une primitive ici, peu importe la constante qu'on peut rajouter ici pour la primitive, ça ne changera en rien au calcul de l'intégrale, puisque cette constante qu'on peut rajouter sera automatiquement annulée, puisqu'on va faire l'image de 1 moins l'image de 0. Et donc ici, si je continue, mon intégrale i, donc ça me donne x de x quand x est égal à 1, moins x de x quand x est égal à 0. Donc l'image de 1 moins l'image de 0 par ma fonction ici, moins e de x quand x est égal à 1, moins e de x quand x est égal à 0. C'est-à-dire l'image de 1 moins l'image de 0 par ma fonction e de x. Donc ça me donne ceci. Alors 1 e de 1, bah, ça fait e. 0 fois 1 ici, bah, ça fait 0. Donc ça fait e moins 0. E moins 1. Donc ça fait moins e plus 1. Donc là ça me donne e moins 0, moins e plus 1. Les e vont s'annuler, donc ça me donne tout simplement 1. Donc l'intégrale entre 0 et 1 de x de x dx, elle est égale à 1. Donc si je n'avais pas utilisé l'intégration par partie, je n'aurais pas pu calculer cette intégrale-là, puisque on a une fonction qui est sous la forme d'un produit, et on ne peut pas ici, en l'occurrence, déterminer de primitive de x de x. J'espère que vous avez compris comment déterminer une intégrale à l'aide d'une intégration par partie. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.